Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau pour cette matinée merveilleuse. Aujourd'hui, c'est un dimanche glorieux, un jour d'adoration et de louange. Et nous voulons vraiment partager ce culte avec vous. Et nous commençons par cette adoration qui nous transporte dans sa présence. Alléluia. Hey, Kabbalah Masuke. Le Dieu capable de toutes choses, le Dieu incommensurable. Et nous vous aimons, nous vous saluons ce dimanche. Ce dimanche de louange et d'adoration. Alléluia. Alléluia. Nous sommes édifiés ce matin par ce cantique. Le cantique qui montre que Dieu est capable de toutes choses. C'est lui seul qui mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'adoration. Oh, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. C'est un grand qui ce matin. Vous allez entendre une pièce rare, une parole, une révélation qui est venue dans mon esprit pendant le sommeil cette nuit. Waouh! Les forces me manquaient pour me lever pour écrire ces paroles. Mais j'ai tout fait pour la mémoriser. Le chant avant la croix. Hey! Le chant avant la croix. Alléluia, il est capable de tout miracle. Il est notre Dieu, nous le bénissons ce matin. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous vous souhaitons un très bon culte et nous voulons que vous partagez et que vous invitez d'autres personnes à suivre ce culte merveilleux que nous avons à partager avec vous. Notre Dieu est digne d'adoration, il est digne de louange et nous lui rendons toute notre reconnaissance. Nous lui apportons nos actions de grâce ce matin au travers de ce culte. Alors, mon épouse et moi, nous sommes là ce matin pour vraiment partager et être en communion avec vous. Que le Seigneur bénisse. Si nous avons commencé en retard, c'est parce que nous voulons que ce culte de ce jour soit un peu plus spécial. Notre message n'est pas long, mais c'est un message profond et un message important pour le temps actuel dans lequel nous nous trouvons. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Nous allons terminer cette adoration et entrer dans la parole dans quelques minutes. Quelques 2 minutes. Alléluia. Oui, c'est. Les anges se procèdent devant toi. C'est le Dieu Tout-Puissant que nous adorons, que nous célébrons, qui est unique. Hey, Kabusaka. Hey, quel Dieu, tu es merveilleux, quel Dieu est précieux, quel est ce Dieu magnifique que nous avons. Oh, merci Jésus. Si vous avez vraiment partagé, si vous avez invité, nous allons commencer ce culte. Alors, je fais cette prière pendant que nous sommes installés. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir en ce dimanche. Merci pour le privilège que tu nous donnes. Et nous voulons vraiment que ce moment soit un moment qui vient pour
enrichir notre esprit, bénir notre âme et nous donner un élan nouveau avec toi au nom de Jésus. Amen. 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 Que Seigneur bénisse. Bonjour amour. Bonjour, amour. Je t'aime très bien. Très bien ce matin. Et puis nous sommes dans sa présence pour partager ce culte et pour grandir avec lui. Alors ce matin, nous allons écouter la parole que j'ai intitulée « Le chant avant la croix ». Vous savez, cette nuit, vers 3 heures du matin, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va partager? Je dis que s'il n'y a pas de message, je crois que nous mettrons juste une musique et puis nous allons célébrer le Seigneur. J'avais décidé de prier comme ça avec vous, que de prêcher. Mais dans mon esprit, j'entends une parole qui dit le chant avant la croix. Waouh! Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Et il m'a conduit dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 30, et dans Genèse 18, le verset 9 à 15. Matthieu 26, le verset 30, et Genèse 18, 9 à 15. Si vous avez trouvé, nous allons commencer par Matthieu 26, le verset 30, que nous lisons. Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, Alléluia, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des ils Oliviers. se rendirent à la montagne des Oliviers. Alléluia, waouh, quelle révélation. Ouh, quand j'entends ces paroles, elles me pénètrent. Oui, on va lire donc ensuite Genèse chapitre 18, le verset 9 à 15. Genèse chapitre 18, verset 9 à 15. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers vous à cette même époque et Sarah aura un fils. 15. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Au contraire, tu as ri. Alléluia. Il n'a pas reproché, il s'est pas opposé parce que il n'a pas dit que le riz était une mauvaise chose, bien-aimé. Ce matin, nous allons écouter une parole, le chant avant la croix. La Bible nous dit que avant d'aller à la croix, Jésus a soupé avec ses apôtres, ses disciples, et pendant le souper, il a partagé la Sainte Seine qui était symbole de son corps et de son sang. Et après toutes ces choses, dans sa grande tristesse, tout le monde fut étonné de le voir chanter des cantiques. La Bible dit, il chanta des cantiques et se rendit au mont des Oliviers. Aïe, 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 aïe. Oh. Écoutez-moi très bien ce matin. Et je vais comparer ça à quelque chose, à Genèse chapitre 18. Et je vais commencer par Genèse chapitre 18 et finir par Matthieu 26, le verset 30. Écoutez-moi bien. La Bible nous dit ici que lorsque l'Éternel est arrivé chez Abraham, c'était un couple de vieillards. Ils étaient très vieux, avancés en âge et puis ils étaient encore, Sarah était stérile. Après réception, il dit, où est Sarah, ta femme? Il dit, elle est quelque part dans la cuisine, elle est quelque part dans sa tente. Et Dieu lui dit, je reviendrai à cette même époque de l'année prochaine et Sarah aura un fils. La Bible nous dit que quand Sarah a entendu cela, elle rit en elle-même. C'est-à-dire qu'elle a ri. Et quand elle a ri, la Bible nous dit que il a dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri?
Au lieu de dire, j'ai ri parce que cela est une chose merveilleuse, ça m'étonne. Sarah dit, non, je n'ai pas ri. Il dit, au contraire, tu as ri. Écoutez-moi bien, le jour où Sarah a ri, c'est là qu'est né Isaac. Parce que, écoutez-moi bien, tout ce que Dieu doit faire d'extraordinaire vient du chant et de l'allégresse. Donc, c'est le rire, on dit, elle rit en elle-même. Donc, le rire, la joie a provoqué, sinon, la joie a délaté les cellules, la joie qu'elle a manifestée, le rire qu'elle a manifesté. C'est pourquoi Isaac va s'appeler rire plus tard. Donc, Isaac est né donc dans le rire. Il est né parce que la joie, et sinon l'expression de son âme, c'était étonnant. Donc, ce qui l'avait étonné, l'a poussé à rire. C'est pourquoi il fut appelé Isaac. Ça veut dire rire. Ils n'ont pas eu un autre nom parce que la Bible dit, elle rit en elle-même. Quand elle a ri, les cellules qui étaient mortes sont revenues à la vie. Quand elle a ri, la semence qui n'existait pas même dans Abraham est devenue vivant. Quand elle a ri, la vieillesse s'est transformée en jeunesse. Bien-aimé, il est très important de voir que la mort et la stérilité n'avaient plus d'obstacle devant le rire de Sarah. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème que vous êtes en train de vivre, regarde cette pandémie qui est en train de froisser les gens. Écoutez-moi bien, tous ceux qui vont manifester l'assurance et la joie, tous ceux qui vont manifester le rire, le chant, c'est des personnes qui vont traverser en bonne santé cette pandémie et cette détresse humanitaire. Isaac est né donc dans le rire. Elle rit en elle-même. Elle n'avait même pas prié. Elle n'avait même pas jeûné. Elle avait juste ri. Et la Bible dit que quand elle a ri, c'était au fond de son cœur. Sarah va avoir un enfant. C'est-à-dire que ce rire-là a libéré ses entrailles. Ce rire a consumé, a détruit, a broyé la stérilité. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui qu'il est important de conserver sa joie. Le rire parle de quoi? Le rire parle de la joie, de l'allégresse, de la gaieté. Le rire parle du chant. Le rire parle de la louange, de la réjouissance, de la célébration, de l'exaltation. Et intérieurement, elle a manifesté la joie, l'allégresse. Elle a manifesté. Donc, on ne lui a pas dit que rire était mauvais. Elle devait seulement admettre. Elle ne savait pas que le jour où elle avait ri, c'était le jour là qu'elle a fécondé. Alléluia. Donc, le rire a provoqué la fécondation en elle. Quand Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est pourquoi, bien aimé, c'est dans le rire, c'est dans la joie, c'est dans l'allégresse que ces entrailles qui étaient consumées par la stérilité sont revenues à la vie. Je suis venu ce matin vous dire de ne pas considérer les voies que vous traversez, de ne pas vous affliger par tout ce que vous êtes en train de vivre. Parce que quand vous riez, quand vous êtes en joie, quand vous chantez, quand vous célébrez, quand vous vous réjouissez, cela libère l'atmosphère, cela libère, oui, tout ce qui était comme un obstacle tombe devant vous. C'est pourquoi vous allez remarquer, David dit, devant ses ennemis, il dit, je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les ennemis sont là, et puis lui, il provoque la louange, il provoque la joie, il libère son cœur dans la joie, il célèbre Dieu à partir de la joie. Donc, il dit, je m'écris loué soit l'Éternel. Au lieu de prier, au lieu de gêner, au lieu de chercher à se lamenter par exemple, il dit, lui, il loue l'Éternel et ses ennemis s'écroulent. Waouh! C'est pourquoi, en face de Jéricho, il est sonné la trompette. On sonne la trompette, c'est pour de la réjouissance. Quand Judas devait aller en guerre contre les fils de Moab, les fils d'Ammon, et ceux de la montagne de Séir, la Bible nous dit que Dieu a dit, mettez, oui, les chants, mettez la musique, mettez ceux qui louent devant, ceux qui apportent la joie. Bien-aimés, toute notre détresse est cachée du fait que nous ne savons pas que nous devons tout perdre sauf notre joie.
si vous pouvez conserver votre joie, si vous pouvez conserver votre allégresse, si vous pouvez garder votre épanouissement, si vous pouvez continuer de vous réjouir malgré les situations, c'est les situations qui vont tomber, c'est les situations qui vont changer devant vous. Regardez un peu, je vous donne un exemple. Vous qui êtes là, démon matin, midi, soir. Les démons aiment habiter dans un endroit où il n'y a pas de joie. Parce que la joie ne fait pas partie de leur royaume. Donc, ils ne peuvent pas habiter dans un lieu de joie, un lieu d'allégresse, un lieu de célébration. À cause de cela que la Bible nous dit que lorsque Saül était tourmenté par des mauvais esprits, par des démons, on envoyait un joueur de harpe. Et quand David, qui avait été choisi pour jouer la harpe, quand il jouait la harpe, la Bible nous dit le mauvais esprit, quand David apportait la joie, quand il apportait l'allégresse dans le palais et que Saül attendait le son de musique, les esprits partaient seuls parce qu'ils ne supportent pas la joie. Je vous encourage ce matin à manifester de la joie. C'est pourquoi je vous parle du chant en vent la croix. Bien-aimés, ne laissez pas votre joie ternir. Ne laissez pas votre joie détruite. Parce que c'est elle qui va créer et provoquer le miracle en vous. C'est pourquoi le diable est très fort dans ce qu'on appelle les mauvaises nouvelles. Quand vous écoutez la radio, la télévision, en ce moment, vous voyez qu'on nous parle de mort, de mort. La mort est devenue commode. C'est même à la mode. Ça ne fait plus rien quand on dit, oh, il y a 18 000 morts, il y a 4 000 morts, il y a 2 000 morts, il y a 100 morts, il y a 20 morts. La mort est devenue une affaire courante. La mort n'est plus une affaire cachée. La mort est devenue une affaire à partager. Elle est devenue commune pour les nations, pour les peuples. Et elle a volé la joie de plusieurs familles. Elle a volé l'allégresse. Elle a volé l'assurance. Elle a volé la gaieté. Mais bien aimés, si nous commençons à nous réjouir, à nous mettre dans la joie, oui, il n'y a aucune pandémie. Il n'y a aucun virus qui ne pourra tenir dans notre corps. Parce que le virus ne va pas pouvoir supporter ta joie. Le virus ne va pas pouvoir supporter ton allégresse. Bien aimés, tout ce qui est en nous et qui sont des facteurs de destruction ne peut pas supporter la présence de la joie. Et donc, à notre intérieur, nous devons conserver la joie. Quand il jouait la harpe, le démon qui était en Saül ne pouvait pas résister. C'est pourquoi je vous parle du chant en vent la croix. Et alléluia, alléluia. Bien-aimé, il est très important. C'est pourquoi la Bible dit que, mais la joie du Seigneur sera ma force. C'est la joie du Seigneur qui va me donner l'équilibre. C'est la force pour vaincre, la force pour triompher, la force pour détruire mes ennemis, la force pour renverser les synagogues de Satan, la force pour incendier le camp de l'ennemi vient de la joie du Seigneur. Bien-aimés, que faites-vous avec la joie? Je dis, allez prêcher la bonne nouvelle. Non. Toute bonne nouvelle réjouit le cœur. Donc il dit, allez donner la joie aux gens. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Donc, donner la joie aux gens. La joie de l'éternité. La joie du paradis. La joie de la guérison. La joie de la paix. La joie de l'équilibre. La joie de l'entente. La joie de l'harmonie. Et tout ça. Tout ce qui contribue à la joie familiale. À la joie d'adoration. À la joie de la prière. Tout ce que vous faites dans la joie vous donnera la force, la victoire, le triomphe, la bénédiction. Je vous invite ce matin à ne pas vous laisser intimider par les situations. Réjouissez-vous. Comment tu peux triompher? C'est par la joie. Alors, donc, dans cette nuit, Dieu m'a dit que, oui, c'est la joie qui manque à son peuple. C'est la joie qui manque aux hommes. C'est la joie qui manque, oui, dans les vies des couples. La joie va vous faire vaincre. Vous êtes là pour analyser vos problèmes. Vous êtes là pour vous juger en mal. Vous êtes là pour vous condamner. Vous êtes là pour voir vos défauts. Mais trouvez des terrains de joie. Trouvez des moments de joie. Trouvez des moments pour vous réjouir. C'est pourquoi il y a des couples où il n'y a même pas d'amusement là-bas. Le monsieur a le visage comme un soldat, un militaire, au gardez-vous. Il fait peur à sa famille. Il n'y a même pas de moment de plaisanterie. Il n'y a même pas de moment d'accroche, de joie. Ils sont là seulement pour attendre les défauts de madame, ou bien les erreurs, les incapacités, ou bien les manques de monsieur.
Mais non, on n'a pas besoin de ça. Ce que vous devez faire pour vivre longtemps, c'est la joie. Vous croyez que si la joie n'était pas éternelle, qui allait pouvoir tenir dans le paradis? Parce que aller au paradis et puis être là, dit, je suis venu au paradis, mais ça va te dégoûter. Il y a toutes sortes de joies dans l'éternité. Donc la joie est la chose qui tient le trône de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, dans le ciel, on ne fait que louer. Quand on loue Dieu, il est en joie. Et la Bible dit que Dieu siège dans la louange. Ça veut dire que Dieu siège dans la joie. Faites siéger Dieu dans votre cœur. Pas de la louange, pas de la joie. Créez-vous l'atmosphère de joie. Et vous verrez qu'aucune situation ne pourra vous résister. Comme le démon ne peut pas tenir dans le palais de Saül à cause de la joie qu'apportait David. La Bible dit qu'il était beau de figure. Donc c'était la beauté qu'il chantait. Il était... un jeune homme blond, il chantait sa valeur, il révélait le Dieu qu'il incarnait. Donc quand il libérait la joie, les démons fléchissaient, les démons quittaient les lieux. C'est pourquoi aucun esprit ne pouvait tenir devant Jésus, parce qu'il était l'expression de la joie éternelle, l'expression de la joie divine. Donc les esprits mauvais et les situations peuvent fléchir là où il y a la joie. Le chant avant la croix. Maintenant, je vais vous conduire dans Matthieu 26. Vous allez comprendre quelque chose. Il est dit, on va relire notre texte de Matthieu 26, verset 30. Alléluia. Matthieu 26, verset 30. Matthieu 26, verset 30. Oui. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Mais quelqu'un, alléluia, regardez notre Seigneur, il avait un grand dilemme sur la terre. Comment sauver l'humanité par sa vie, par sa mort, par son sang? Mais attends, il devait être bafoué, insulté, critiqué, calomnié. Il devait être crucifié à la fin. Mais comment devant ce grand défi, tu te mets à chanter des cantiques? Écoutez-moi bien ce matin. Quand il a chanté, il était sûr que je pouvais me rendre au lieu où je serais livré et trahi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si vous chantez, si vous vous mettez dans la joie, vous pouvez traverser même les trahisons. Il savait qu'à Gethsémane, il allait chercher la face de Dieu, mais il a triomphé. Donc, après avoir chanté, il a pu rencontrer, ses bourreaux qui sont venus. Après avoir chanté, il a embrassé même Judas. Après avoir chanté, c'est-à-dire qu'avec la joie, il est parti rencontrer Pilate et Hérode. C'est-à-dire qu'il a traversé tous les jugements des hommes et il a libéré Barabbas. Après avoir chanté, il a accepté le cri du peuple qui scandait, crucifiez-le, crucifiez-le. Après avoir chanté, ça veut dire quoi? Quand tu es dans la joie, la croix n'est plus une difficulté. Quand tu es dans la joie, il n'y a aucune situation qui va te faire peur. Yes. Quel que soit le problème. Donc il avait la croix devant lui. Donc il a chanté avant la croix. Bien aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas heureux? Écoute-moi bien. Pendant cette pandémie, pendant cette difficulté, quand votre famille est troublée, quand vous êtes dans le manque d'argent, quand tout est difficile pour vous, oui, vous devez faire prévaloir la louange, le chant, l'allégresse. Mettez-vous en joie. L'enfer ne supporte pas la joie. L'enfer ne supporte pas l'allégresse. C'est pourquoi Jésus a dit un jour à ses disciples, pourquoi êtes-vous triste? Oui, parce que la tristesse va affaiblir la foi. La tristesse va affaiblir votre courage, votre assurance des choses. Vous ne devez pas accepter, quelle que soit la mauvaise nouvelle, quel que soit tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait dans cette génération. Oui, gardez votre joie, gardez votre chant, que votre intérieur se réjouisse et que vous soyez épanouis. Ne laissez aucune situation sur cette terre vous abattre, parce qu'il n'y a aucune situation qui peut vous vaincre tant que vous êtes dans le chant, dans l'allégresse, dans la joie, dans l'allégresse. Écoutez-moi bien, Jésus a chanté quand il a vu la croix. Il a chanté avant d'aller voir Pilate. Il a chanté avant de croiser Hérode. Il a chanté devant les sacrificateurs avant d'aller voir les sacrificateurs. Ils étaient en train de le maltraiter. Mais vous êtes en train de maltraiter quelqu'un qui a chanté. Ça n'ira nulle part. Il a chanté jusqu'à la croix.
Quand on l'a crucifié, qu'on se moquait de lui, il a encore chanté. À cause de son chant, il a envoyé quelqu'un au paradis, même étant crucifié sur le bois. Écoutez-moi bien, il n'y a aucune situation qui pourra vous détruire ou perdurer dans votre âme tant que vous l'avez fait précéder par la joie. Même quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, quand vous allez devant une situation, allez dans un cœur de joie. Allez dans un cœur, parce que la joie donne de l'assurance. La joie donne de la force. La joie va te donner de la certitude. Donc, je vais vous donner une révélation. Écoutez-moi bien. La joie, c'est l'expression de la plus haute confiance en Dieu. La joie, c'est l'expression de la plus haute confiance en Dieu. Comment quelqu'un qui dit, je m'écris loué soit l'Éternel, tu ne vois pas tes ennemis, donc il se met dans un état de joie. Mais quand tu vois la mort, on ne chante pas. Mais lui, il chante des cantiques. Il adore Dieu, il loue Dieu, il célèbre Dieu, il est content. Il a même dansé, si on veut le dire, avant d'aller rencontrer la croix. Donc, Golgotha ne pouvait pas l'effrayer. Il dit pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Quand les femmes pleuraient et se frappaient la poitrine, il dit pleurez sur vous-même. C'est pour vous qui est grave. Moi, j'ai déjà chanté devant, avant de croiser cette croix, avant de croiser ce problème. Bien-aimé, quelle est votre attitude quand vous sortez vivant du lit le matin? Oui, sortez, manifestez votre joie. Soyez dans la gaieté. C'est pourquoi n'acceptez jamais d'aller ni au lit en palabre si vous êtes marié. N'acceptez pas de commencer votre journée avec des disputes. C'est un secret de l'enfer pour voler votre joie et votre gaieté, votre assurance, oui, votre certitude, votre allégresse. Gardez précieusement la joie à votre intérieur parce que cela va broyer la stérilité et tout ce qui était mort en vous va reprendre la vie comme cela a fait chez Sarah, la vieillesse. Sarah et Abraham qui étaient dans une grande vieillesse. Mais la joie, le rire, a fécondé leur histoire. Le riz leur a donné Isaac. Et ils ont continué à rire. Tant qu'Isaac était en vie, ça veut dire qu'il y avait le riz dans la maison. On lui a donné le nom d'Isaac pour que chaque jour dans cette maison, on puisse rire, on puisse faire des fêtes, on puisse vraiment être dans l'allégresse. Bien aimé, donc la joie, c'est la chose qu'il te faut pour montrer à Dieu que tu lui fais entièrement confiance. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation. Oh, tu voulais m'aider, tu dis, mais tu es désolé de m'aider, c'est ton problème. Je sais une chose, la joie me donnera ce que je recherche sur la terre. Avec ou sans toi. Yes. Cela est très important. Ne laissez personne vous abattre. N'accusez personne. Gardez seulement votre joie, votre assurance, votre allégresse et l'harmonie en vous. Et vous allez voir que les situations extérieures ne pourront pas vous affecter. La joie. Le chant en vent, la croix, l'a permis de traverser, jusqu'à traverser la mort. C'est pourquoi, quand la joie a été crucifiée, quand la joie est descendue au séjour des morts, les ténèbres ont fui. On dit toute la terre était ténèbres quand Jésus est mort. Parce qu'il n'y avait plus de joie. Les ténèbres parlent de la tristesse, de la honte, de la confusion, du désarroi. Les ténèbres nous désarment. C'est pourquoi, quand vous allez voir, même quand les gens, surtout en Afrique, quand il n'y a pas d'électricité, les gens sont abattus. Mais quand on envoie l'électricité, même les enfants crient. Wow! Parce que la lumière parle de la joie. Donc quand il y avait les ténèbres, la tristesse, quand Dieu dit que la lumière soit, que la joie soit présente, que la joie puisse illuminer les esprits. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se coupe pas de honte. Maintenant, tu demandes à Dieu, donne-moi un vélo, donne-moi une voiture, donne-moi une telle bénédiction, donne-moi des enfants. Lui te donne plutôt la joie. C'est la joie qu'il te donne. C'est pourquoi la Bible nous dit que demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est la joie parfaite. Toi, tu n'as pas demandé de joie, tu as demandé voiture, tu as demandé maison, tu as demandé la santé, mais lui te donne la joie parce qu'il sait qu'un esprit abattu, un esprit qui n'est pas dans la joie, la Bible dit, ne peut pas être guéri. Mais celui qui a la joie, la Bible dit, c'est une bonne nouvelle, est un bon remède dans Proverbe. Donc, une bonne nouvelle est un bon remède pour le malade. C'est pourquoi apprenez à vivre dans la joie. Apprenez à partager votre joie. Apprenez. C'est pourquoi des couples où les gens cachent leur salaire, ils cachent tout, ils cachent leur argent, ils cachent leur bénédiction. Ce n'est pas un couple béni ou heureux. Parce que la joie
et ce que tu as reçu, ce que tu as, si tu le partages dans ton couple, ça va apporter une certaine joie, une certaine gaieté, un certain allégresse. Donc, vous voyez que la joie doit être quelque chose qu'on partage. La joie doit être une affaire qu'on donne à tout le monde. C'est pourquoi il dit, afin que votre joie soit parfaite. Donc, quand ta joie est parfaite, tout sera parfait devant toi. Quand ta joie est parfaite, aucune situation ne pourra te résister. Demandez-vous, afin que votre joie soit parfaite. Donc, le but même de l'exaucement de Dieu, c'est pour parfaire ta joie. Afin que votre joie soit complète, afin que votre joie soit parfaite. Donc Dieu veut que nous soyons dans une joie totale, une joie complète, une joie véritable, une joie parfaite. Parce que quand ta joie est totale, oui, tu es comme une bombe à retardement contre l'enfer, contre l'ennemi, contre les situations. Gardez donc votre joie. Le chant avant la croix. Jésus a chanté et il allait croiser la croix. Il a chanté, il allait au mont des Oliviers. Il a chanté et il est sorti de la tristesse. Il a chanté et il est sorti vainqueur devant ses ennemis. Il a chanté, il a pu conserver l'amour qui était en lui. Quand on a coupé l'oreille de Marcus, il a aidé même ses ennemis. Quand tu es dans la joie, ça te donne une certaine assurance, une certaine confiance en toi-même. Et tu dis que oui, oh, cette situation ne va pas perdurer. Cette affaire va quitter devant moi. C'est pourquoi manifestez votre joie, soyez dans la joie, chantez avant la croix. La croix est un moment très difficile. C'est le moment le plus ultime, le moment le plus difficile pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il avait chanté en moi. Je ne sais pas où tu te trouves, dans quelle situation, mais fais-toi précéder par la joie. Fais-toi précéder par la louange. Réjouis-toi. C'est pourquoi la Bible dit, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et la Bible dit, soyez toujours joyeux. Donc, ça veut dire que même le paradis que Dieu nous promet, c'est de la joie éternelle. La félicité éternelle. L'honneur éternel. Là où il n'y a plus, la Bible dit, de deuil. Ouais, le deuil est un moment qui attriste l'âme. Donc, ça veut dire que le but de Dieu, c'est que nous ne soyons pas dans le deuil, dans la confusion, dans la détresse. Je ne sais pas quelle nouvelle t'a donné ton médecin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a détecté en toi, que ce soit le Covid, que ce soit un cancer, que ce soit quoi que cela représente contre ta vie, ton âme, contre ta destinée. Laisse que le chant te précède, laisse que la joie, quand tu vois une croix devant toi, commence à dire, je m'écris, loué soit l'Éternel. Commence à bénir Dieu. Dieu, tu es vivant. Oui, tu es ma joie, tu es ma force, tu es mon appui, tu es mon allégresse. Seigneur, même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai rien, je sais que tu es ma récompense. Pendant que tu es en train de louer et célébrer le Seigneur, mais d'une joie sincère, la Bible nous dit que tes ennemis, ces obstacles vont s'écrouler devant toi. Donc, la Bible dit que Sarah a ri en elle-même. Et cela a détruit la stérilité sans qu'elle le sache. Sarah a ri en elle-même. Et puis, c'est qu'elle se rit a provoqué vraiment son miracle. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel pour que tu ris? Donc Dieu a promis que moi, je vais te faire rire toute ta vie. Alléluia. Comme tu as ri, tu auras un enfant qui s'appellera Rire. Tu vas rire. Sarah rit. Chaque jour qu'elle se réveille, elle rit comme une sauvage. Parce que Isaac était là. Quand on l'appelle Isaac, ça veut dire rions, ris. Donc elle a ri toute sa vie jusqu'à dans sa vieillesse. Je prie que ce matin, en écoutant ces paroles, tu puisses oublier tes peines, tes difficultés, tu puisses les affronter, tu puisses aller au-devant des situations. Oui, quelles que soient tes dettes, quelles que soient tes situations, quelles que soient les menaces qui se présentent à toi, il faut affronter les choses après que la joie t'ait précédé. Alléluia. Je vous prie par les compassions du Seigneur. Yes. C'est cette parole que j'ai reçue cette nuit. Alléluia. Afin que nous ne laissons pas les situations nous rabaisser, mais que la joie nous fasse bondir. La joie nous fasse exploser. La joie nous fasse rencontrer les difficultés et les vaincre, les broyer comme un caterpillar qui écrase, oui, qui détruit les maisons en démolition. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin,
Je veux que ta joie soit complète, ta joie soit parfaite. Le diable est un menteur. Il veut te dire, regarde, tu n'as pas d'argent. Il veut toujours te montrer, regarde tes problèmes, regarde comment c'est que le médecin dit. Regarde, vraiment, tu vas tomber dans le diabète, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais la joie peut dire le contraire au médecin. La joie peut confondre la médecine. La joie peut confondre la mort. La joie peut confondre n'importe quelle situation. Il n'y a aucun défi qui peut te vaincre si tu as été vraiment dans la joie. Donc, fais-toi précéder par la joie et va au-devant des difficultés. Il dit, c'est pourquoi quand il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, c'est l'expression de la joie. Quand Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il parlera le dernier sur la terre. Donc, c'est l'expression, comme je vous ai dit, de la plus haute confiance qu'un homme puisse donner à Dieu, la joie. Parce que la situation est devant toi, la réalité est là, mais la joie la surplombe. La joie peut escalader cette situation. La joie peut te faire surmonter ce problème ou cette montagne. Pourquoi? Parce que la joie, c'est ce qui caractérise la force de Dieu. La joie du Seigneur sera ma force. La joie du Seigneur me donnera l'équipement pour vaincre. La joie du Seigneur me mettra mes ennemis dans la confusion. La Bible nous dit qu'on les a frappés, on les a ligotés, on a maltraités, Paul et Silas, mais au milieu de la nuit. Ils louaient le Seigneur. Ils ont manifesté la joie. Les chaînes de la prison étaient brisées. Le diable et l'enfer ne supportent pas la joie. Alors, arrangez-vous à ne pas attrister votre conjoint, votre conjoint. Arrangez-vous à ne pas dire des paroles méchantes. Arrangez-vous à ne pas exploser votre colère. Arrangez-vous à ne pas insulter quelqu'un. Parce que quand quelqu'un perd sa joie, il est exposé à la mort. Il est exposé aux difficultés. Il ne se concentre plus parce qu'il est abattu. C'est pourquoi ceux qui vont se suicider, ce n'est pas avec joie. C'est parce qu'ils ont subi certaines choses et qu'ils ont accepté d'être écrasés par ces situations qui sont allés se donner la mort. C'est pourquoi donnez la joie à votre conjoint, donnez la joie à votre conjoint, donnez la joie à vos enfants. Même pour les reprocher, ne soyez pas aussi compliqués, Dieu envers eux. Manifestez toujours l'expression de la joie. Montrez que vous leur faites confiance encore. Montrez qu'ils ont toujours un moyen de se relever avec vous. Alors, la joie du Seigneur sera votre force. Écoutez, c'est pourquoi quand le fils prodige est rentré chez son père, pendant qu'il est en train de se juger, je ne suis pas digne d'être ton fils, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Le père n'a dit ni O ni A. Il n'a pas répondu à sa repentance même. Tout ce que ce père a dit, il dit, oh mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Il dit, vite, prenez le veau gras, tuez-le, apprêtez. Il a créé la joie, la fête, afin que ce fils se retrouve. Quand nous venons au Seigneur, ce n'est pas pour garder encore le lien de nos parents qui sont morts. Et ce message-là, ça me dit peu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas quitter un autre royaume de détresse et venir et conserver en Jésus qui a encore des liens de paternité, des liens de famille, des liens de ceci. Arrêtez ces messages-là, ce n'est plus à la mode. Tout ce qu'il nous faut, c'est la joie du Seigneur, la joie et l'allégresse. Parce que nous ne pouvons pas cultiver dans le royaume où Christ habite, le prince de la paix, oui, celui qui détient la joie éternelle. Nous ne pouvons pas être dans ce royaume et subir encore les malédictions du passé ou des péchés du passé. Mais la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'était aussi l'acte de nos parents. C'était leur adoration. Donc, nous sommes venus en Christ. Nous ne pouvons pas subir la peine, le jugement. Oui, nous ne pouvons pas subir les sentences des familles ou des aïeux. En Christ, nous avons une joie parfaite. En Christ, nous avons la joie éternelle. C'est pourquoi chanter avant la croix. Chanter, louer, célébrer le Seigneur, afin que vous puissiez être comblés de vie, afin que vous puissiez vraiment marcher, oui, avec assurance, avec foi. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, au milieu de la nuit, Paul et Silas se mirent à chanter, à louer le Seigneur. Et comme la joie est l'expression de la plus haute confiance que nous plaçons en Dieu, cela a produit des miracles. Un jour, la Bible dit encore, Paul était dans un bateau.
devait faire naufrage. Et les gens font 14 jours sans manger. Alors Paul dit, mais vous êtes tristes, levez-vous, prenez de la nourriture. Donc pourquoi il les exhortait à prendre la nourriture? Un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sais à mon esprit m'est apparu cette nuit. Il a dit, personne ne mourra excepté le navire. Donc Paul est venu, il leur a donné une bonne nouvelle pour que leur joie puisse protéger leur vie. Donc tout le monde devait manger, se réjouir. Et tout le monde devait être dans la joie, dans la gaieté. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont été sauvés du naufrage. Quand vous voyez quelqu'un triste, donnez-lui la joie. Parce que si vous semez la joie, votre vie sera une vie de joie et de gaieté. Alléluia. Yes. Il était en prison, Joseph. Il dit, mais pourquoi êtes-vous tout triste? Il voulait donner la joie aux gens. Un jour, ça l'a rendu premier ministre. Parce qu'en voulant expliquer leurs rêves, c'était pour leur donner la joie. Ils ont dit, on a fait des rêves, on ne comprend pas, on est triste. Il dit, mais expliquez-moi vos rêves. Ils ont expliqué les rêves, il leur a donné l'explication. Donc, la joie est revenue. Et les chansons, un jour, a parlé, si j'ai retrouvé ma joie, si j'ai retrouvé mon travail perdu, si j'ai retrouvé mon poste, oui, auprès de toi, Pharaon, c'est quelqu'un qui m'avait donné la joie. Il s'appelle Joseph, un Hébreu, qui est en prison. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vous invite, je vous convie, je vous appelle à comprendre une chose ce soir, ce matin du moins. Je vous invite à manifester la joie. N'attristez personne. Ne faites du mal à personne. Parce que quand un homme perd sa joie, il est exposé à la mort. C'est pourquoi les nouvelles même des médecins peuvent vous tuer. Regarde, le monde est fait de mauvaises nouvelles. Quand vous ouvrez la télé, les chaînes, quand vous allez sur Internet, on vous annonce seulement au Covid-19. On veut toujours affecter notre vie. Quelles que soient les nouvelles que vous apprenez, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, que les nouvelles soient vraiment terribles. Toi, garde ta joie. Sois serein, sois confiant. Marche avec assurance. Que ce matin, cette parole vienne pour te booster et pour te faire croire que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Or, quand on parle de la vie, on parle de la joie. Alors, sois toujours joyeux, sois dans la gaieté, appelle les gens avec assurance, appelle et parle aux gens. Même si tu as des problèmes, il ne faut pas te morfondre au point où... après que ton problème va passer, on va te prendre avec une cuillère. Non, 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 non. Garde ta dignité et ta valeur, quel que soit ton problème, en manifestant la joie. C'est pourquoi quand on voit quelqu'un qui est toujours joyeux, on dit, ah, mais l'argent, puis il cache. Non, c'est la joie du Seigneur qui est sa force. C'est la joie du Seigneur. C'est ce qui protège l'avenir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui craint Dieu, là, il se rit de l'avenir. La Bible parle du cheval. Le cheval, quand vous étudiez Job, il est l'animal le plus joyeux. Au point où la Bible dit qu'il siffle pendant qu'il est devant le javelot et la lance. Mais toi, tu es en pleine guerre et puis tu siffles. Tu es en pleine guerre et puis tu te réjouis. Alléluia. Donc le cheval, il va au-devant des lances, il galope, il va au-devant des situations. C'est lui qui est devant la guerre. Il est heureux. Sa crinière flottante. Et tu vois, il est en train de crier, il se réjouit. Il est sûr de lui. Il manifeste sa force devant la lance et le javelot. Quelle que soit la lance, le problème, la situation que vous êtes en train de traverser, laissez que la joie soit votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et que cette joie soit complète en vous. Elle vous donne la foi, la grâce, l'assurance et la bénédiction. Restez donc connectés à Fenêtre Ouverte parce que nous sommes en train de faire de notre mieux pour vous apporter la parole que Dieu nous donne. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que cette parole est venue vous donner de l'assurance ce matin et vous faire du bien à votre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais demander donc à maman de clôturer ce message par la prière. Alléluia. Père, je viens te rendre grâce. Je viens te dire merci pour ce message, oh Dieu. Merci Seigneur parce que tu es notre joie. Merci Seigneur parce que tu es notre force, Seigneur. Ta joie est notre force, oh Dieu. Ta joie, dans ta joie, Seigneur, oh Dieu, nous avons tout, Seigneur. Dans la joie, oh Dieu Tout-Puissant, le ténèbre s'arrête. Ta joie, Seigneur, oh Dieu, déclenche le miracle. Amen. Ta joie, Seigneur, oh Dieu, est le catalyseur
qui déclenche et qui fait descendre le ciel dans nos vies, Seigneur. Je viens bénir ton Saint-Nom, oh Dieu. Je suis dans la joie en ce jour, oh Dieu. Parce que, Seigneur, c'est dans cette joie que ta semence descend dans nos cœurs. Tes oracles se matérialisent dans nos cœurs. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que la semaine qui commence, Seigneur de Tout-Puissant, quels que soient les obstacles, quelles que soient les embûches, quelle que soit l'adversité, Seigneur, nous savons qu'en Christ, nous demeurons dans la joie. En Christ, nous déclenchons le miracle parce que nous sommes toujours dans la joie, Seigneur. Merci de bénir ton serviteur. Merci de bénir cet après-midi encore. Merci, Seigneur Jésus. À toi soit toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir partagé ce culte avec vous. Et notre espérance est en Christ. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ce matin, nous sommes en joie d'être venus ici. Et nous attendons dès le mardi à fenêtre ouverte. Que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Et bon dimanche, bonne fin de semaine. Et que notre Dieu soit votre partage. Oui. Oh, notre joie est complète. Alléluia. Je t'aime, chérie. Et ma joie. Alléluia. 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 Alléluia, soyez bénis. J'espère que aujourd'hui, c'est dimanche, c'est la fête des mères du côté anglophone. Je souhaite joyeuse fête des mères. À nous qui sommes ici en Belgique, nous fêtons la fête des mères. Joyeuse fête des mères à toutes les mères dignes, à toutes les mères joyeuses, à toutes les mères qui portent la semence de gloire, à toutes les mères qui ont en elles la joie pour déclencher, catalyser, n'est-ce pas, le miracle de Dieu. Soyez bénis, soyez débordément bénis. À ceux qui sont aux États-Unis, joyeuse fête de mère, que Dieu vous bénisse.